cible, on pense a priori aux personnes à mobilité réduite, mais les personnes à mobilité réduite, c'est 2 à 3% des personnes en situation de handicap, c'est vraiment un petit panel. Il faut bien sûr réfléchir beaucoup plus largement. On s'aperçoit que quand on travaille à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, on va aussi renforcer la qualité d'usage pour les personnes qui peuvent avoir des poussettes, pour les personnes qui peuvent être vieillissantes et peuvent avoir des problèmes à se déplacer. Donc c'est sûr que quand on agit sur un type de handicap, on va aussi renforcer la qualité de vie pour tous. Autre exemple, si vous améliorez la signalétique dans une gare, bien évidemment, ça va servir à tous. On a tous envie de pouvoir se repérer facilement dans une gare pour accéder au train qu'on souhaite prendre. On va aussi pouvoir agir sur l'accessibilité numérique. C'est-à-dire que, et là-dessus, même chose, quand vous agissez sur l'accessibilité numérique, vous allez vous poser la question, finalement, de l'accessibilité à l'information de tous, et la manière dont vous allez structurer l'information dans un site va permettre effectivement à ce site d'être plus accessible pour des personnes malvoyantes ou non-voyantes, mais pour l'ensemble des utilisateurs du site internet. Nous avons développé chez Ariane Conseil l'Observatoire Quali-Travail. L'Observatoire Quali-Travail est un observatoire qui s'adresse en fait aux personnes handicapées, qu'elles soient reconnues ou non. Et cet observatoire, c'est en fait un questionnaire en ligne qui s'adresse à ces personnes-là pour leur demander finalement quelle est leur perception aujourd'hui du travail et des facilités qu'elles peuvent avoir à travailler. Ils nous ont répondu assez clairement, c'est-à-dire qu'il y a un tiers d'entre eux qui nous disent qu'ils auraient besoin d'un poste plus adapté. Un poste plus adapté, ça veut dire quoi? Ça veut dire un poste plus accessible, ça veut dire aussi un poste mieux aménagé. Et ce qui est intéressant dans l'observatoire que nous avons mené, c'est qu'on voit qu'il y a un lien direct entre ces questions d'aménagement de la situation de travail et la question de la qualité de vie au travail et la motivation. Donc c'est sûr que quand on agit sur le confort de travail, on agit aussi sur le bien-être des salariés, sur leur performance. Finalement, l'élément de frustration central des personnes en situation de handicap au travail, c'est l'accès à l'évolution professionnelle. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un plafond de verre, on a du mal à évoluer professionnellement. Et ça interroge du coup l'accessibilité de manière plus large que la seule accessibilité du bâti. Ça veut dire que l'accessibilité, c'est aussi l'accessibilité à l'information et à la formation. Et donc c'est vrai qu'il est tout à fait important que les personnes en situation de handicap ne soient pas exclues de l'entreprise parce qu'elles ne peuvent pas participer comme les autres aux réunions, aux formations qui sont organisées. Les formations actions, nous allons en fait former des gens qui eux-mêmes vont aller évaluer l'accessibilité. Ces formations actions vont être proposées. Ce qu'on va mettre à disposition des évaluateurs, c'est un guide qui va leur permettre d'évaluer par exemple les circulations horizontales, mais on va aussi essayer d'aiguiser leur regard par rapport aux besoins que peuvent avoir les personnes en situation de handicap.